tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le casier judiciaire national dématérialisé. Nous rappelons que les demandes dématérialisées de casier judiciaire sont possibles uniquement dans les actes de vente pour le compte des acquéreurs. Avant de faire une demande de CJN, assurez-vous que le numéro comptable de l'opération est bien renseigné dans les informations détaillées de votre acte. Sur le compte principal, indiquez le numéro comptable de l'opération lorsque vous utilisez le logiciel Jurisweb. Pour le compte secondaire, indiquez le numéro comptable de l'opération lorsque vous utilisez un autre logiciel de comptabilité. Pour faire une demande dématérialisée de casier judiciaire, créez une formalité préalable en cliquant sur le bouton « Plus ». Saisissez le mot-clé « casier » et tapez sur la touche « Entrée » de votre clavier ou cliquez sur la loupe. Cliquez sur le libellé « Casier judiciaire national dématérialisé ». Le produit apparaît dans le panier à droite de l'écran. Sélectionnez l'ensemble des personnes concernées par la demande en cliquant dans la case en haut à gauche ou sélectionnez individuellement les personnes concernées en cliquant dans la case située à gauche de leur nom. Il est possible de faire une création rapide et un envoi immédiat pour chacune des demandes. Le processus de la demande s'opère alors en arrière-plan et n'est pas visualisable par l'utilisateur. Dans notre exemple, nous allons décocher ces fonctionnalités afin de vous montrer le processus complet de la demande. Lancez la création de la demande en cliquant sur la coche verte. La fenêtre de création s'ouvre pour que l'utilisateur puisse procéder à la vérification des données. Le cadre de gauche nommé « Informations générales » reprend les informations du dossier, le clerc, le numéro de dossier et la référence de la demande. Le cadre du milieu nommé titulaire de la demande reprend les informations de la fiche client nécessaires à la demande. Le cadre de droite nommé filiation permet de saisir les noms et prénoms des parents du titulaire de la demande, notamment lorsque ce dernier n'est pas né en France. Les informations concernant le second acquéreur sont accessibles depuis l'onglet portant son nom. Les icônes en haut à droite permettent d'agir sur la demande affichée à l'écran. La disquette permet d'enregistrer la demande. Le logiciel indique la prise en compte. La demande passe au statut en préparation et apparaît dans le suivi avec le titre « En préparation ». Lorsque l'on clique sur l'icône « Marquer la demande prêt pour envoi », le logiciel affiche la prise en compte dans le sous-dossier, le tag se met à jour et la demande passe au statut « Prêt pour envoi » dans le suivi CJN. L'icône se transforme en avion pour permettre l'envoi et l'icône disquette se transforme en clé pour pouvoir procéder à des modifications ultérieures si nécessaire. La poubelle permet de supprimer la demande. Les boutons situés en bas à droite permettent d'agir sur l'ensemble des demandes, enregistrer les demandes, affiche les messages de prise en compte, créer les tags en préparation dans le dossier et permet de visualiser la demande en préparation dans le suivi. Marquez les demandes prêts pour envoi, affiche les messages de prise en compte, met à jour les tags dans le sous-dossier et fait passer les demandes au statut prêt pour envoi dans le suivi. Envoyer les demandes au CJN permet l'envoi depuis la fenêtre de création. Le logiciel affiche les messages de prise en compte, met à jour les tags dans le sous-dossier et dans le suivi des demandes sont passées en situation envoyée et ferme l'onglet de création. Il est également possible de procéder à l'envoi depuis le suivi en cliquant sur l'icône en forme d'avion. Lorsque la réponse revient du CJN,
Les tags se mettent automatiquement à jour. Absence de condamnation, présence de condamnation. Pour visualiser la réponse et l'historique de la demande, faites un clic droit sur le libellé de la demande ou affiché en détail. La fenêtre d'aperçu rapide s'ouvre. Il est alors possible d'accéder aux détails de la demande avec affichage de la date et l'heure d'envoi, aux détails de la réponse avec affichage de la date et l'heure de réception, à l'aperçu du courrier de réponse, aux informations comptables et à l'historique de la demande. Les boutons en bas à droite, intégrer les données aux fiches clients, permet de mettre à jour les informations d'état civil dans les fiches clients. Dupliquer la demande permet de faire une nouvelle demande. Fermer permet de fermer la fenêtre d'aperçu rapide. Dès l'instant où l'aperçu a été affiché, la demande passe son statut clôturé. Ces informations sont également accessibles depuis le suivi CJN en cliquant sur l'icône affichée en détail. Les réponses sont automatiquement enregistrées dans les pièces jointes de la fiche client et dans le répertoire non classé des pièces jointes du sous-dossier. Elles sont automatiquement détruites au bout de 3 mois. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à très vite pour de prochaines vidéos.